asseoir. Je vous demanderai de vous lever pour un instant de silence. S'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de veille de Saint-Barthélemy du 5 juillet. Au premier point, je demanderai, c'est une résolution de la séance à huis clos. Proposé par Luc, appuyé de Francine. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 de juin. Au point 4, suivi procès-verbaux municipalité inversé. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, entente pour programme de supplément revenu pour l'habitation Saint-Pamphile. 6.2, subvention pour les bâtiments municipaux. 6.3, résolution projet agent de vie communautaire. Point 7, sécurité publique. 7.1, report de date de paiement pour la Sûreté du Québec. 7.2, premier répondant. Au point 8, transport. 8.1, subvention PAVL, projet d'envergure ou supramunicipaux. 8.2, subvention PAVL, projet particulier d'amélioration. Au point 9, hygiène du milieu, info cueillette. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, programme d'aide pour aider les ménages à la recherche de logement. 10.2, résolution concernant la découverte de restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. 10.3, projet de murale collective post-pandémie, les nouveaux sentiers, en loisirs au point 11.1, emploi d'été loisirs 2021. 11.2, adoption politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 11.3, demande de commandite défi vélo Pierre Daigle. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport sur les permis. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Point 14, correspondance. 14.1, Fédération des Métis du Sud, du Soleil Levant, 14.2, appui, motion M84 de la Chambre de communes contre le crime et les incidents haineux. 14.3, demande de dons Croix-Rouge pour COVID. 14.9, demande de dons au RIPPH. 14.5, demande de Mme Jessica Gagnon, limite de vitesse. 14.6, programme, campagne et regroupement d'achat de bac roulant ou mini-bac UMQ. 14.7, demande Fondation Annette Simon Lebel, tournoi de golf. 14.8, demande maison de famille pour remplissage d'eau. 14.9, Hydro-Québec, prolongement de la demande pour le local. 14.10, remerciement école secondaire La Rencontre, Gala Veritas. 14.11, travaux MPQ sur la 203. 14.12, lettre d'appui. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Je voudrais proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Sébastien. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 de juin 2021. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui, appuyé de... Ouais. Simon. Francine. Francine. Simon. Simon, Francine. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. J'aurais un petit point, Mario, Oui. mettre une petite décision sur le sujet qu'on avait, vote par correspondance, Oui. qui a été jasé dans le temps, puis que des citoyens se demandaient pourquoi que
on n'avait pas procédé à... Fait que je pense que, Marie-Claude, tu t'es informée pour la suite? Oui, oui. Le vote par correspondance, c'était au plus tard. La résolution devait être prise au plus tard le 1er Ouais. juillet. Fait qu'on est en retard là, pour Procéder. procéder. Par contre, on a vérifié Ouais. aussi, et écoutez, ça change rien du tout à ce qui était dans les autres scrutins. Là. Ça change rien du tout. Les personnes qui vont être dans les résidences vont pouvoir voter par correspondance aussi, c'est ça, Marie-Claude? Non. C'est Pas pareil. seulement les résidences accréditées, comme la ok, résidence c'est ça, du oui. mât, la résidence C'est des ça. habitations. Ça, C'est ça. eux autres, c'est comme le vote itinérant. C'est ça. C'est la même procédure. C'est la même procédure. Sauf qu'ils vont être capables de voter par correspondance. C'est C'est ça. les seuls, plus les personnes qui sont malades, qui ont la COVID, qui ne peuvent Ok. pas se déplacer. Là. Les résidents, je parlais de résidence, là, c'est ça. Ouais, les résidences c'est ça. Accréditées. C'est ça. C'est ça. Eux autres, c'est comme ça se faisait avant, mais là, ils vont le faire par correspondance. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien entendu. Ouais. Il n'y aura pas personne qui va aller là pour prendre le vote. C'est ça. À cause Ouais. de la COVID. là. À cause du COVID. Mais les gens qui auraient eu 70 ans et plus, la journée du vote, auraient pu s'inscrire pour avoir ce vote-là chez eux. Oui, mais là, on est trop C'est ça. tard pour. C'est ça. Puis, mais par contre, les gens qui ont 70 ans et plus, ceux qui votaient avant ça vont encore Mais pouvoir je voter, te là, dis c'est juste plate, que c'est des personnes qui sont en perte Oui, je d'autonomie. comprends. Puis Ouais, ça. souvent, en perte d'autonomie, ils sont Ouais. déjà rendus des résidences Ouais, aussi. là. aussi. Mais il y en a encore chez Il eux. y en a encore quelques-uns. Il y en a encore mais, chez eux, là. Oui, oui, oui. Mais la plupart. C'est bon? Oui, merci. D'autres questions? Sinon, on s'est rendu à la période de questions. Ici, ce soir, on a reçu un courrier qui a rapport à la période des questions. Je vais vous en faire part le 3 juillet. Monsieur le maire, les conseillers et conseillères, comment se fait-il que nous sommes rendus au 3 juillet 2021 et nous n'avons pas encore eu la poussière dans le chemin Méville de Saint-Pamphile? J'ai parlé avec M. Alain Leclerc le 3 juillet à ce sujet et il m'a répondu d'un ton assez sévère qu'il n'avait pas le temps de discuter de cela aujourd'hui parce qu'il avait un accident dans le chemin Méville. Au sujet de M. Clermont-Pelletier, cela fait 25 ans que j'habite au 1329 Randoume, le chemin Méville. Il répète toujours la même affaire sur sa cassette. Il a mouillé. OK. Cela fait assez longtemps qu'il est conseiller et il doit savoir ce qu'il a à faire. Change de cassette. Nous payons des taxes comme les autres contribuables et nous avons le droit de demander des besoins que l'on vous demande. Durant la pandémie, personne ne pouvait assister à aucune assemblée de conseil, mais par contre, il y a quelques conseillers qui étaient contents de cette situation, qu'ils auraient la paix de certaines personnes, y compris moi en particulier. Cela ne me dérange pas du tout. À partir d'aujourd'hui, je vais écrire des lettres. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Et c'est Mme Cécile Lizotte. Pour répondre un peu à Mme Lizotte, moi je ne veux pas défendre Clermont, mais je veux juste... la poussière, bien, si vous remarquez, oui, c'est vrai qu'elle a mouillé beaucoup. Et puis, si on regarde dans les municipalités alentour de nous, nous, on fait affaire avec un entrepreneur qui étend notre sel. Et puis, la municipalité avoisinante n'est pas étendue non plus. Alors, ça a été fait aujourd'hui. C'est pour ça on fait coordonner ensemble parce que le contracteur, lui, là, il ne nettoyera pas ce camion-là 3 fois. Il le fait une fois pour nous accommoder. Puis, fait que oui, puis cette année, oui, on peut dire peut-être qu'on est un peu plus tard, on est au moins une semaine. D'habitude, on le faisait avant la Saint-Jean-Baptiste. Mais les contraintes ont fait cela. D'autres municipalités l'ont fait le 23 juin. Fait que je pense qu'on est un petit peu en retard. Et puis, écoutez, c'était pas malheureusement pas voulu. Et puis, on a aussi, la poussière n'était pas mise dans le chemin Méville comme il n'était pas mis ailleurs aussi. Il n'y a pas juste là. C'est juste, non, c'est bien que quelqu'un nous en fasse part. C'est sûr que la pandémie a changé bien des modes de vie, qu'on va revenir au normal, on espère bien bientôt.
Fait que, écoutez, on prend en considération Mme Lisotte de votre lettre. J'ai aucun problème là-dessus. Fait que, on va y voir, là. On va se donner rendez-vous, peut-être pas nous, mais en tout cas, l'an prochain, en espérant que la température et toutes les situations feront qu'on pourra mettre les lave-poussières plus tôt. On pourra se dire qu'on s'en fera un devoir. Mario, peux-tu rajouter de quoi? Oui, Cette année, on avait de la gravelle à étendre dans la route à Médé, puis dans la traverse à Peton. On vient de finir, même elle n'a pas été faite parce qu'on a fourré ça aujourd'hui, je pense, dans la route à Peton. la route à Peton, elle a la moitié de gravelé Ouais, présentement. c'est ça. Puis là, la poussière, là, il n'y a pas de date pour étendre ça de printemps, là. Il faut attendre un peu. Oui, ça se peut qu'on répète là, la cassette. Là. Si vous me rencontrez puis vous me posez la question, puis ça fait 3 jours qu'il mouille, c'est sûr que vous pesez sur le piton d'appui. On va faire partir là. Puis ça fait une couple d'années que je remarque, moi, tant qu'on le met de bonne heure, on a des belles automnes. À la fin, tu reviens avec de la poussière. Ces derniers mois, tu reviens avec de la poussière. Ben, pas autant qu'au début, là, Non, mais on en a. mais la poussière revient. Bon, ouais, cette année, là, on va prendre marcher à quelque part, là. On verra l'automne. On verra à l'automne. C'est tout le temps la même histoire. Le printemps, là, la poussière n'a pas été mise, puis elle n'a pas été mise, là. C'est peu, là. Pas une chose à faire, étendre. Avant de faire ça, il faut que tu grattes tes chemins comme il faut. Puis il ne faut pas t'étendre ça quand il y a annonce d'appui le lendemain en innocent, là. Ça ne donne Non. rien. Non. Ça va dans le fossé. Ben, on te paye, hein. Il faut s'organiser pour pas te gaspiller. C'est qui est en ça, la poussière? C'est un contracteur de Sainte-Félicité. Ah, c'est un quoi? C'est quoi? C'est ça, on partage ensemble les trois municipalités, puis on... Faut faire les rangs en on même fait- temps. Il nous le fait en même temps, tout le monde. Bon, ben, c'est beau. Au point 6, administration et règlement, c'est entente du programme supplément revenu habitation Saint-Pamphile. Madame Chouinard. Oui, les habitations Saint-Pamphile, quand il y a eu la modification de l'Office régional d'habitation, en 2020, il aurait dû avoir une entente de signer pour 5 ans pour les suppléments de logement pour les habitations. Puis la municipalité, elle, doit débourser 10 du supplément. Ça représente des montants, les 2 montants qui ont déjà été sortis, c'est 800 ou 900. Oui, c'est ça. Fait que c'est 10 de la contribution. Fait que ça prend une résolution pour m'autoriser puis autoriser Mario à signer l'entente Ok. au plus vite, Oui. possible. Bien Simon, correct, ça. Marlène? Ben oui. C'est beau. Merci. Au point 6.2, subvention pour les bâtiments municipaux. C'est un programme qui est sorti, Mme Chouinard. Bon, c'est une subvention. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est la subvention de 124 598 qui est donnée par le ministère des Affaires municipales et des régions. Oui. C'est des travaux qui devront être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023. Et ça touche les bâtiments municipaux, les casernes d'incendie et les garages municipaux. Puis il y a une autre chose que ça touche, les entrepôts. Ouais. Donc, c'est une subvention, il n'y a pas de... Elle est accordée automatique, là. Il s'agit qu'on présente, Il s'agit qu'on présente nos dépenses. Oui. C'est bon. Pour améliorer nos bâtiments. C'est ça. On va Ça prend, sûrement trouver ça prend un une endroit qui résolution. en a besoin. Non. Ok. Subvention, résolution, projet agent de vie communautaire. Madame Chouinard, vous me faites part que c'est peut-être une bonne nouvelle. On pensait dépenser plus que ça. Oui, non, on va dépenser pas mal moins. Pas mal moins. Vous aviez, peut-être à l'automne, eu un projet pour un agent de développement à la vie communautaire. Et ça coûtait à ce moment-là à la municipalité 6 000 sur 2 ans. Ouais. Pour avoir quelqu'un sur 2 ans. Le projet qui est présenté, qui va être présenté, c'est un projet d'environ 312 500 et c'est un projet qui est remboursé à 80 %, ce qui donne une subvention approximative de 250 000.
La participation de la municipalité sur 5 ans, parce que le projet est sur 5 ans, c'est 9 000 Fait que ça fait même pas 2 000 par année. Par année au lieu de 6 000 qu'on préparait. C'est ça. Et la municipalité qui organise, puis qui va être responsable du projet, c'est Saint-Adalbert. Fait que ça prend une résolution comme de quoi on embarque avec le projet. Puis on peut savoir aussi que la municipalité de Saint-Adalbert est cotée Q5, donc le pourcentage de subvention est plus élevé. OK. Fait que c'est pour ça qu'on passe par Saint-Adalbert. OK. Puis, c'est les 7 municipalités Les du 7 Sud qui vont participer à Les ce sept. Ouais. projet. Elle va travailler pour ces 7 municipalités-là. C'est ça. Ah, ben, c'est bien, hein, ça Oui, avait oui, déjà été oui. parlé, hein? Oh oui, ça va être, Oui. ça va être un plus. Proposé par Luc. Mais propose, Bien de seconde, Normand. oui. Marlène? Au point 7. 7.1. C'est report de date de paiement à la Sûreté du Québec. C'est justement juste un changement de date. Oui, c'est ça. C'est ça. Au lieu d'être le 30 juin et le 31 octobre, ça va être le 30 septembre et le 1er décembre. Oui. Pour aider les municipalités à être capables de payer les montants de contribution. Parfait. Au point 7.2, premier répondant. Bien après avoir rencontré les membres des premiers répondants, ils nous ont fait part de peut-être un besoin. Les premiers répondants demandent de changer de niveau auprès d'instance CISS pour le niveau 3 afin de donner un plus grand service à la population, qu'une formation de 2 fins de semaine soit autorisée pour la classification 3. S'il y a un léger supplément, c'est pour les sorties qui va probablement faire de plus. Là. Fait que puis les membres du premier répondant ont tous signalé qu'ils seraient intéressés de suivre la formation. Fait que moi, je pense que c'est un plus pour la protection des gens ici à Saint-Pamphile. On sait très bien, des fois, il y a une ambulance de partie, puis des fois, ben, ça peut arriver une période que les deux sont partis, mais je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un de présent plus longtemps aux côtés de ces gens-là qui ont des besoins. Puis on a la chance d'avoir un groupe de premiers répondants dans notre municipalité. Je pense qu'on se doit d'être à leur écoute des besoins. Je propose. Proposé par Anaïa, Francine. oui, ben, Luc, moi, c'est pas de problème. Marlène? Oui, oui, oui. Anaïa, niveau 3, je pense qu'ils ont plus de possibilités Ouais, puis d'intervention, hein? Oui, c'est ça. Qui, c'est ça. hein, Ils augmentent dans les interventions qui peuvent aller plus haut niveau. puis au niveau des Ouais. crises de cœur, ces Crises de cœur. choses-là, des gros Ouais, accidents, l'éducation, je pense. Oui, justement aussi. Médication ils peuvent faire- médication, fait que je pense que, Ah, c'est un c'est un plus. plus. Oui. C'est un plus. Très bien. Transport, 8.1, subvention PAVL, projet d'envergure ou supra-municipaux. Dans le Chouinard, on nous dit qu'on aurait 9 000 Sur une 3 période ans. de 3 ans, oui, OK. pour les travaux d'amélioration sur le rang 6, le rang des Gagnons, des Moreaux, excusez, 5, les routes à Peton et à Médé-Pelletier. OK. C'est nos routes de terre, on va toutes, là. Sauf le rang des Gagnons, le rang des Moreaux aussi. Le rang 5, bien, c'est sûr, c'est des routes de terre. Les deux traverses, bien entendu. Ce que vous faites comme amélioration sur le réseau. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Très bien. Point 8.2, subvention PAVL, projet particulier d'amélioration. C'est un autre subvention qui est possible de recevoir, que l'on va recevoir si on exécute les travaux, bien sûr. Bien sûr, Mme Chouinard. Oui, c'est un montant maximal de 25 761 pour des travaux d'amélioration des routes de notre municipalité. Parfait. Vous pouvez être sûr qu'on va trouver des moyens, On va trouver les certains, factures qu'il faut. de trouver les moyens d'améliorer nos routes avec ces subventions-là. On s'est rendu au point 9, info-cueillette. Hygiène du milieu, info-cueillette, M. Paris. Oui, on a des mauvaises nouvelles à annoncer cette semaine. Notre camion a brisé lundi.
Et puis, il est présentement à Charny en train de se faire réparer. Donc, il y aura probablement, il n'y aura pas de cueillette cette semaine qui va pouvoir se faire à Saint-Pamphile. OK. Mercredi, c'est sûr que le camion ne sera pas prêt. Il y aura pas de cueillette mercredi? Non. OK. Mais ils peuvent laisser leur bac jusqu'à vendredi. Peut-être que si ça va bien. Donc, ils vont on met les pouvoir bacs passer. quand même. Oui. OK. Mais c'est certain que mercredi soir, ils ne seront pas vides là, parce que le camion, en plus d'avoir un problème avec L'hydraulique du bel, il y a la pompe à l'eau il a sauté. est en train de sauter. Ce qui veut dire que moi, je pense moi, je conseillerais aux gens de laisser Oui, leur bac juste là. laisser le bac là. Au moins Ouais, jusqu'à c'est vendredi. jusqu'à Puis, vendredi, certain. Ouais. Et moi, c'est la récupération, c'est moins pire. c'est hein. moins Ouais, pire. ouais, c'est bien pire. Autre chose, je me suis fait dire que la semaine passée, il y avait eu des oublis dans Saint-Pamphile, qu'il y avait eu des oublis. Mais c'était un nouvel homme qui était sur le camion, puis c'est possible qu'il ait fait Ouais. des oublis. On va remédier à ça pour la prochaine fois. Il va avoir une route bien détaillée si c'est lui qui Ok. reprend la place à notre chauffeur habituel. On s'excuse pour ceux qui... C'est sûr, c'est Il y a eu des des- désagréments, hein, c'est pas Ben, plaisant. c'est déplaisant, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il a dû aller se vider, puis il n'a pas reparti à la belle Ah, place à la ou bonne quelque place, chose. Comme on dit, C'est une étude, hein, la route, hein? ben, si vous voulez vous essayer, vous pouvez vous asseoir avec lui une fois, puis voir la run qu'il fait. Peut-être que vous allez Ça va comprendre pas. des fois qu'il y a des oublis. Et tout le monde Mais ça essaie arrive de- pas souvent. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est. On s'est rendu. Merci, Luc. 10, santé et bien-être. 10.1, programme d'aide pour aider les ménages à la recherche de logement. Madame Chouinard, c'est un- Dans le fond, ça, c'est un programme du gouvernement pour ceux qui ont une perte de logement, qui sont à la rue, dans le fond. Oui. Ils peuvent téléphoner à la municipalité. Nous, on va les transférer à l'Office régional d'habitation de Saint-Jean-Port-Joli pour leur répondre, ou à la SHQ. On a le numéro de téléphone, puis ils peuvent communiquer avec nous autres si vraiment ils sont à la rue et qu'ils n'ont pas de logement précis, là. OK. Je reviens sur le sujet de l'avant. Est-ce que. On n'a pas encore de système, Marie-Claude, là, que, tu sais, qu'on fait des avertissements? Non, il n'est pas encore en fonction. Parce que ça serait un bel élément là, tu sais, de dire, écoutez, pour Oui. cette run-là, puis les gens seraient tout avertis là, sur le cellulaire, sur Oui, le- c'est vrai. En parlant de ça, est-ce qu'on peut s'inscrire à Oui. partir du site là maintenant? Oui, C'est quoi le chemin? tu t'en vas sur le site de la municipalité, tu vas voir alerte en haut, OK? alerte de masse, tu cliques là-dessus, puis Là, on peut envoyer notre courriel. Oui, oui. OK. Parce qu'il y a des Avec gens qui le- me le demandaient, mais c'est bon. je pense qu'il Il n'était est pas en accessible fonction, dans ce là. temps-là. Il est là, en ouais. fonction. OK. Avec adresse. Notre adresse, c'est ça, hein? Oui. OK. Adresse courriel ou Téléphone. numéro de cellulaire, je Oui, pense. oui, 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 puis vous pouvez être contacté par cellulaire. Ouais, là, par cellulaire, SMS, là. Oui, oui. Sur le même point, peut-être l'annoncer sur les Oui. pancartes, s'il vous Oui, plaît. tu as Ça- bien raison. t'as bien raison. Parce que ça ne doit pas être tout le monde qui Sur les ont... réseaux sociaux. qui ont là, pensé de ont pas s'inscrire. Ouais, pour cette Non, semaine. mais Ouais, c'est ça, ça. ouais. Mais en plus, ça ne fonctionnait pas au début, fait que s'il y en a qui ont essayé, ben là, au moins, ils vont pouvoir le faire. Là. Ouais, Le site pour n'était l'inscrire. pas à jour, mais là, il est correct. Là. Pour Je sais qu'il y a- l'inscription, je pense que ça serait important. Peut-être informer les gens de toute façon pour dire comment faire pour être là. Ça, Ouais, ouais. parce que, tu sais, c'est un bel outil qu'on va avoir. là, puis- Il y avait une feuille dans l'écho d'en haut. Qui Ouais, expliquait, mais ouais, c'est ça. Si tu essayais d'y Ça- aller, ça ne marchait pas. Ah, OK. Ça C'était- référait Ça OK, au mais pas site. en pourras-tu, fonction, les à gens, l'époque. pourras-tu découper la feuille puis amener ça à la ville? Bien, on a reçu. On a reçu des... OK. On Puis ça peut pourrait appeler, on peut continuer. appeler aussi. Bon, là, oui, mais, ils peuvent appeler. ouais. Ils peuvent appeler aussi. il y a Pour pas se de faire problème. inscrire. Oui, Ou se faire inscrire sans aller C'est sur bon. Internet, OK. oui. Pour les personnes plus âgées. Mais c'est parce que là, ça va être comment ils vont savoir si c'est tout le monde? Oui. Ça va être assez difficile, hein? Oui, ça va être difficile d'avoir tout le monde. Il va falloir faire de la publicité régulièrement. Ouais. Ça Puis va tu être changes la de seule téléphone ou tu changes de Ou- On va garde falloir le même être numéro averti. d'habitude, là, puis le même courriel. Il y a C'est beaucoup rare de monde que- avec les cellulaires. Ouais.
C'est ça. C'est Ouais, ça, puis même à cette heure, quand on appelle au gouvernement, ça prend un numéro d'SMS. C'est tout, il manque tout le temps ça, hein? Toutes sortes d'affaires, oui, c'est ça. C'est ça. Bon. 10.2. Résolution concernant la découverte de restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique. Je pense que c'est simplement une résolution qu'ils nous ont envoyée pour les... On peut la lire, Marie-Claude, si ça te dérange pas. Oui. Sur quoi qu'on s'engage? Considérant la découverte de restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes, il est proposé que la municipalité de joigne sa voix au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Atami, président de la Société Makivik, à M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Caroline Bennett, ministre des Relations Couronne autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi qu'à la FQM. Après la lecture, est-ce que quelqu'un est d'accord Oui. pour s'opposer? Marlène, François? Merci. C'est unanime, hein? Oui. Non, oui. Oui. Parfait. 10.3, projet de murale collective post-pandémie, les nouveaux sentiers. C'est la création d'une œuvre collective qui se ferait par étapes avec l'aide de M. Guy Laprise, artiste en art visuel de Lillet, utilisant la méthode de collage. L'artiste M. Laprise utilise le support papier, carton, photo ou autre pour réaliser ses œuvres. Grâce au découpage, il est en mesure d'aller chercher l'élément central d'un support pour s'insérer dans l'œuvre. De cette façon, il peut créer des œuvres très significatives, riches dans contenu et très représentatives. Nous, Marie-Claude, ça consiste à fournir des photos, des anciennes photos des archives de la municipalité qui vont faire le fond du décor. Oui. Les contribuables, les paroissiens, les citoyens vont être avisés, eux, qui peuvent apporter des photos, des textes, des dessins qu'ils ont fait pendant la pandémie pour pouvoir les afficher sur la murale en même temps que les archives de la municipalité. Il va y avoir à l'été... Il va y avoir une activité avec la population au cours du printemps ou de l'été 2022. Puis la finalisation de la murale s'échelonnerait de l'automne 2022 au printemps 2023. Au printemps ou à l'été 2023, il y aurait lieu l'inauguration de la murale. Le panneau va être d'une grandeur d'environ 10 par 12. Et il faut que ça soit installé à l'intérieur du bâtiment. Écoute, est-ce que vous êtes d'accord pour le projet? Oui. Oui. Je pense que oui. Hein, c'est sûr que les photos, peut-être, il y a des gens qui vont dire, ben moi, mes photos, j'y tiens, je ne sais pas s'ils peuvent. Je veux y avoir. Ouais, Oui, mais il y a de là, l'air ça à va être dire que ça indépendant. peut être des copies, là. OK. Ouais, OK, ça peut être des ça peut être copies, des fait qu'ils vont copies. faire des copies, oui. Oui, parce que là, tu sais, certains c'est des souvenirs qui nous appartiennent. Mais si on peut très bien faire Les gens qui autrement. auraient des photos historiques, Ouais.
Non, pas ce pandémie. Des choses qu'ils ont faites durant la pandémie, mettons, des activités pandémiques. Ils ont fait des dessins, ils ont fait du bricolage, des choses comme ça. C'est pour tout âge. Hein? Ouais. Oui. C'est pour tout âge. Quelqu'un qui a fait Oui. une peinture durant la pandémie puis qui dit, OK. Ben, la pandémie, moi, j'ai tricoté pour mes petits-enfants, genre, une affaire de même, ça tu serait peux tout prendre ça. une photo des tricots. Photo, puis, ouais. Oui. Ouais, bon, OK, je voulais juste m'inspirer, c'est quoi Ouais. qui... OK. Puis si on a besoin d'infos, Mme Chouinard, Mme Angèle Chouinard, elle nous dit qu'elle est disponible pour répondre à Oui, nos à nos questions. questions. Ouais, des nouveaux y a pas de sentiments. problème. Puis je pense qu'on trouvera sûrement un endroit pour afficher cette murale-là. Écoutez, c'est 10 par 12. Puis On les devrait autres- être bon pour l'afficher quelque part, sûrement. En tout cas, il va y avoir des masques certains là-dedans. Ah ouais. Il y a plusieurs qui ont fait des masques. Ça prendrait un proposant. Prendre un proposeur, oui. Propos, c'est pas Proposer problème. Marlène, appuyé de Francine. Emploi, au point 11, loisirs et culture, 11.1, emploi été loisirs 2021. Vous avez la liste devant vous des jeunes qui seront au terrain de jeu, piscine et préposés. Au terrain de jeu, Mathilde Lévesque, Laurie Gagnon, Juliette Lévesque, Élise Chouinard, Noémie Leblanc, Rose-Marie Chouinard et Nelly Leblanc. À la piscine, Mérédic Bélanger, Audrey Gagnon, Annie Carla Leblanc, Cara Leblanc, excusez, Noémie Leblanc. Et proposé au bloc sanitaire, soccer, baseball et piscine, Jeffrey Bois, Zachary Chouinard et Jaladrienne. Hey, c'est des mots que je ne suis pas habitué, il va falloir que je m'habitue. Jaladrienne Bois. Alors, ça prend un proposeur pour l'acceptation des emplois d'été. Simon, intervenir de Sébastien. Au point 11, 11.2, adoption politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Eh bien, c'est une politique qui a été établie par la municipalité pour les reconnaissances et les soutiens aux organismes. Cette politique-là va être sur le site de la ville dès demain. Et les gens pourront en prendre connaissance et c'est une politique qui, en même temps qui va aider pour les organismes, quand les demandes de subventions et tout ça. Fait que ça va être plus facile, je pense, à savoir j'ai-tu le droit, j'ai pas le droit. Fait que la politique va être assez claire, je pense. Fait que si les gens veulent aller la consulter, ça sera très bien, ça va être sur le site. On va un proposeur pour le dépôt. Luc, appuyé de Sébastien. Oui. Merci. Point 11.3, excusez, demande de commandite vélo, défi vélo Pierre Daigle. Eh bien, vous savez que cette année, le défi vélo a pris une autre forme. Ce sera une version virtuelle. Durant l'été, les cyclistes devront parcourir le plus de kilomètres possible tout en amassant des dons en argent. Le 11 septembre, nous ferons un événement en virtuel ou en présentiel afin de dévoiler le nombre total de kilomètres parcourus et le montant amassé en dons. Le but du défi vélo Pierre Daigle est de remettre des dons à 2 organismes pour que la population puisse en profiter. La Fondation des services santé de la MRC de Lillet bénéficie de 85% des sommes amassées et de 15% iront à l'Association des traumatisés crânio-cérébraux des Deux-Rives, Québec et Chaudière-Appalaches. Quant à la réussite de cet événement, nous aurons besoin de votre contribution monétaire. Bien que le comité souhaite remettre un maximum à ces 2 organismes pour aider les gens qui ont besoin de soins particuliers, nous comprenons que cette année est bien particulière et plus difficile. S'il n'est pas possible pour vous de faire un don monétaire, nous vous demandons de mettre vos employés au défi de représenter votre entreprise. Vous pouvez même leur offrir la possibilité de doubler l'argent ramassé et de faire leur premier don. En espérant, c'est Mme Annick Bélanger qui est chargée du projet, c'est M. Pierre Daigle et Mme Josée Chouinard qui est présidente d'honneur cette année. Vous avez vu, je pense, sur les sites Internet, là,
la parution. J'ai trouvé ça très bien. Est-ce que vous savez que nous, on participait pour défrayer des coûts pour la chargée de projet tous les ans? L'an passé, ben, on avait coupé de moitié parce que ça n'avait pas eu lieu. Si vous êtes d'accord, ben, on peut renouveler notre part de ce côté-là. On pourra vérifier, Marie-Claude, il me semble que c'était Francine, as-tu une idée? Ouais, c'est pas. Ouais, il y en a fait dans 1200, quelque chose de même. 1200 au total? 1200? Ou la moitié, c'était la moitié, je sais plus. On va vérifier Ok. les chiffres. Là, Mais ce serait la moitié du montant de l'an passé? Oui, plus Ok. le montant. Normalement, on rajoutait, je vous dirais, dans les deux dernières éditions, on rajoutait un 500 à la fin pour combler le chiffre. Pour donner un Faire un don en même chiffron. temps Ouais. à l'association. Faire un Ouais, chiffron, puis, que ça soit Propose. proposé par Luc, appuyé de Marianne. Oui. Alors, on pourra préciser le montant à la prochaine rencontre. OK. Je vais le On vérifier. là. l'autorise, là. OK. On a une idée. Êtes-vous sûr qu'on est correct, C'est là? juste pour pas, ouais. Mm. C'est juste pour pas, on précisera vraiment le montant. Au point 12, l'urbanisme est mise en valeur du territoire 12.1, la liste des permis. Et ce mois-ci, Francis Dubé, Caroline Nantil, les immeubles LDC Incorporé, Claude Pellerin, Sylvain Chouinard, Benoît Moreau, Mario Dautel, Isabelle Deschênes, Robert Blanchette, Daniel Pelletier, Andréane Richard, Ferme Pamphili, Richard Côté, 9276-0743 à Québec Inc., Transport Saint-Pamphile, 92-63-60-75 Québec Inc. 2 fois, et Denis Simard et Dominique 3. André, un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Propose. Francine et Sébastien. On s'est rendu à votre partie favorite, Mme Chouinard. Oui, Finance. la partie que j'aime beaucoup. Baisse ton micro un petit peu. Ah, Veux-tu que je le baisse? baisse-le un petit peu. OK. Bon, les déboursés, SAQ 705,90, Hydro-Québec 1060,36, Clermont-Gagnon 5975, Hydro-Québec 2545,9, TELUS Mobilité 88,99, Ministre des Finances 118, Bureau Letard Courrier 67,77, Québec Municipalité 408,75, Bureau Letard Courrier 28,22, Québec municipal 408,75 pour un total de 11 406,83. L'autre journal des déboursés, Sage Assurance 4 191,39, TELUS Québec 256,29, Fédération québécoise des municipalités 231,10, Prog Expert 8 088,14 pour 12 766,92. Les comptes fournisseurs. L'art du jeu, 287,67. Atelier Chouinard, 205,81. Jérôme Bélanger, 90. Guylaine Bélanger, 44 $. Michel Bérubé, 88 $. Olivier Bérubé, 25 $. Édith Blanchette, 53,23. Marco Blanchette, 49. Bureau Pro Citation 519,94. Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous. Centre Horticole Beausite, on est au crédit de 68,99. Centre Mécanique Saint-Pamphile 655,50. Simco Réfrigération 1413,50. CL Sport 4436,80. Jimmy Deng 229,95. Danny Antil Service 247,14. Domaine de Leclerc Pelletrie, 4638,42. Écho d'en haut, 328,69. Fondation des services de santé, 270 $. Audrey Gagnon, 51,71. Jessica Gagnon, 69 $. Garage GMP Incorporé, 429,85. Garage Yvon Vaillancourt, 748,48. Génec, 830,12.
Brigitte Godbout, 24 Groupe Archambault, 99,59 Groupe Sport Interplus, 252,38 Guy Chouinard TV, 143,56 Hydro-Québec, on est au crédit de 9 396,82 Jacques Caron, 197,58 JM Turcotte, 8 319,48 Brasserie Labatte, on est au crédit de 8 518,65 Maison du Bijou et la Pagaille, 1095,63 Alte Multiservice, 428,28 Alain Leclerc, 723,86 Sylvain Leclerc, 25 Allier de Montmagny, 5 450 Alarme Clément Pelletier, 689,85 Lise Villard, 2 175,43 Habitation Saint-Pamphile, 897,90 Lettrage et enseigne SDL, 1766,49 L'évêque Mathilde, 30 et 11 Logilix, 84,90 MacPec, 519,42 Magasin Coop, 304,22 Magasin Corvette, 39,64 Matériaux Blanchette, 2395,16 Maurice Jalbert, 331,78 Mercerie Régent Gauvin, 432,32 Marielle Méthode, 24 M. Lemieux Incorporé, 757,38 Office du tourisme de la MRC de Lillet, 574,88 Luc Paris, 128 Pelletier Électrique, 502,37 Pelletier Valérie, 125 Pièces d'auto GGM, 100,51 Atlantis Pompe Sainte-Foy, 5031,83 Produits et services de la construction, 88,99 Produits sanitaires uniques, 314,6 Protection incendie Viking, on est au crédit de 287,44 Pyro Sécure, 1609,65 Réal UOT, 8417,3 Régie intermunicipale, 16 347,14 Réparation électrique Montmagny, 358,49 Réseau des URLS du Québec, 86,23 Paul E. Robichaud, 563,38 Sanson et Frères, 32 704,64 Scolar, 274,13 Signalisation Lévis, 386,26 Saint-Pamphile Fleuriste, 3528,7 Sub Aquatec, 724,34 Talbot Équipement, on est au crédit de 1235,85 TELUS Québec, 419,16 Transit des Berniers, 1381,36 Transport et excavation Steve Morneau, 943,73 Transport Saint-Pamphile, 373,57 Usinage JS, 82,3 Vitalis Joël, 22,49 Webmark Solutions, 645,87 Westburn Électrique, 520,66 pour un total de 110 266,71 Est-ce que vous avez des questions à propos des comptes fournisseurs et du journal des déboursés? Moteur Kawasaki chez CL Sport, c'est pour faire quoi? 4000... C'est la je sais que vous avez remarqué, mais c'est notre tondeuse. Ah, OK. oui, oui. C'est beau. C'est notre Oui, tondeuse. OK. Que vous Le avez moteur racheté. a sauté, fait qu'on est obligé de... De changer quoi? Parfait. Le Prog Expert, c'est quoi ce nom? C'est pas Ça, le nouveau c'est un site bon Internet, ça? Hein? C'est pas pour le nouveau Ah site oui, Internet? c'est ça. Oui, 8000 pièces là. Ah oui, c'est eux autres, C'est Internet? ça, oui. Ouais. Oui, il est OK. finalisé le site là. Il est fini, là? Oui, il reste aux filles à rentrer quelques données, mais il est finalisé. OK, ils ont fait ça à distance, eux autres, cette compagnie-là? Ben, ils ont fait ça à distance, puis ils sont venus présenter le logiciel puis le site aux filles une journée. Il a passé une partie de la journée avec les filles là, Ah, OK. pour lui montrer comment rentrer les données dedans. Là. Ah, Fait que ça, c'est fait. fait qu'on peut aller sur le nouveau site maintenant, Oui, là. oui, Oui? Ah, OK, je suis allée. oui. Ce serait bon aussi de préciser si
comme les organismes communautaires et tout ça, là. Oui. Tu sais, que les coordonnées sont pas correctes, ils le voient, chacun, quand ils vont Ouais, voir, c'est sûr que c'est bon qu'il y a le vérifier. qui a le vérifier, Tout est correct. si, tu sais, c'est les bonnes données qu'ils ont là. Ce qui est important, c'est le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Hein? Ouais, c'est ça. Puis moi aussi, je voyais le monsieur Clermont-Gagnon. Ouais. C'est que je pense qu'ils ne sont pas posés encore. Hein. Non, ils sont aurait aimé- placés. Là. Moi, j'aurais aimé ça, vous dire qu'on fasse un petit avant-midi avec M. Gagnon ici pour les sculptures qu'on a fait faire renouveler. Les Ok. sculptures aussi qui vont dans C'est les sculptures qu'elle fait. Oui, c'est des sculptures. Elles sont vraiment belles. Moi, je les ai Oui. vues vraiment, vraiment belles. Puis c'est comme s'il y avait eu une copie des autres. Là. Et elle a fait un excellent travail, je pense, M. Gagnon. Fait que j'aurais aimé ça qu'on puisse dévoiler ça. Oui, ça ferait officiellement, bien. là. J'aimerais ça. On verra dans les prochaines semaines, là, je pense. Cet qu'on été-là, pourra ce sera le on va temps. l'inviter puis Hein? essayer de prendre une photo à distance pour que Les c'est in- lui qui les a exécutés. Ouais, bonne idée. J'aimerais bien ça. Puis quand tu vas faire ça, il sera installé ou si... Ben, on pourrait si on a la chance de l'inviter ici, on pourrait les sortir à l'extérieur puis le poser avec lui. Puis oui, ça- les pièces. Ouais, ouais. les pièces, ils vont être proches de lui. Là. Puis après ça, ben, on les pourra les déposer. Ah ouais, c'est mémorable, ça. Oui, c'est mémorable. Écoutez, les autres qui étaient là, ils dataient de beaucoup d'années. Fait que si ceux-là t'offrent autant, on va vous dire, ça va être encore 2 puis 3 générations qu'on les voit, 2 certains. Hein, c'est le fun, il reproduit les mêmes... Ouais, c'est très bien, très beau travail. Bon, si on est rendu, hop, ça prend un proposeur. Hein, Propose. pour le ton proposé par lui, Propose. Cathy Marlin. Merci. On est rendu au point 14, 14.1, Fédération des Métis du Soleil Levant, Madame Chouinard. C'est dans le fond, c'est une demande d'autorisation pour faire des recherches concernant les métis. Oui. Il y a une résolution passée, là, un genre de résolution. La municipalité de Saint-Pamphile accepte la Fédération des Métis du Soleil Levant incorporée qui a pour but de faire connaître les familles autochtones et leur migration sur nos territoires par le biais de ses historiens et autres spécialistes en recherche cartographie ou autre. La Fédération des Métis du Soleil Levant n'engage en aucun cas la municipalité, que ce soit monétairement ou légal. La municipalité reste indépendante de toute action entreprise par la Fédération des Métis du Soleil Levant incorporée. Puis on met le sou, puis on lui envoie ça. Et ça prend un proposant en secondaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Simon, appuyé de Sébastien. Une autre lettre, appui motion M84 de la Chambre des communes contre le crime et les incidents haineux. Je pense que ça a rapport un peu avec notre pandémie qui nous a, pendant un an et demi, qui nous a donné bien du trouble, puis ça a causé bien de problèmes, je pense. Puis on veut c'est en ça. éviter un peu. Je vais te laisser, C'est ça. Claude. Dans le fond, la possibilité de la résolution, c'est au nom de la ville de Saint-Pamphile, le maire et le conseil de Saint-Pamphile appuient la motion d'initiative parlementaire du député Peter Julien. Ouais. La motion M84 contre les crimes et incidents haineux et son projet de loi d'initiative parlementaire, Bill C-313, loi interdisant les symboles de haine. Point. C'est ça la résolution. Oui, c'est ça. D'accord avec ce sujet-là? Ben, Oui. je pense que oui. Là, Parfait. Marlène. ben propose. oui. Appuyé de. Luc. C'est mieux s'aimer que de saillir. Hein? Oui, oh que oui. 14.3, demande de don de la Croix-Rouge pour COVID 2019. Bien, c'est une demande de don qui est de demande des dons entre 415, 515 et 620 $. Est-ce que vous voulez donner ou vous préférez essayer de favoriser un peu les organismes qui sont dans notre région, qui ont à peu près qui ont les mêmes buts aussi? Je pense qu'on est mieux de Rester avec nos affaires.
Oui. Parfait. Bon. Une autre demande de don au RIPPH. Je vais essayer de trouver la signification de RIPPH. Réseau international Oui. sur le processus de production du handicap. Ils sont en période de financement pour 25 000, en objectif de 25 000 on peut faire nos dons à la société, contribution peut faire la différence. En 2016, le pays RIPPH, un organisme à but non lucratif, célébrerait ses 30 ans d'existence. Les participants ont alors profité de l'occasion pour discuter de l'apport et de son avenir. Au cours des dernières années, ces travaux ont permis de développer des modèles explicatifs originaux du handicap et outils permanents de révéler les situations de handicap de personnes ayant des incapacités vécues dans différents domaines de leur vie. Est-ce que vous êtes intéressé? Moi, non. On ne sait pas grand-chose sur Non. où c'est situé, Ah ben, tu penses- où qu'ils Ouais. vont, où qu'ils font leurs œuvres, tout ça. Là. L'argent va où, puis ils font quoi avec? Ouais, c'est ça. C'est le suivi là, qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'information. On n'a aucune information. Oui. C'est ça. C'est pas clair. C'est clair. Pas assez clair. On va lui mettre ça de donne une côté. pièce, puis C'est sûr qu'il y a un site Internet, fait que si les gens veulent faire des dons, ils peuvent toujours aller par le site Internet aussi, T'as peut-être. raison, t'as raison. Ça doit être super bon, c'est juste parce qu'on n'a pas assez On n'a d'informations. pas d'informations pour prendre la décision, c'est Ouais. ça. C'est ça. Ça sera à vérifier. Ça va être à vérifier, je pense. Demandez plus d'infos. Parfait. 14.5, demande de Mme Jessica Gagnon, limite de vitesse. Eh bien, écoutez, c'est une demande qui nous a été parvenue. C'est une lettre pour nous faire part des excès de vitesse sur la route de Elgin-Nord, excusez. Encore cette année, les excès de vitesse sont toujours très fréquents et encore plus nombreux. Cette dame habite au 731 Elgin-Nord, entre la zone de 50 et 70. Je suis malheureusement témoin de grands excès de vitesse effectués par des automobilistes. Les véhicules entrent et sortent du village, circulent à des vitesses de 100 km/h et plus, alors que la zone est de 50, entre 50 et 70. De nombreux dépassements illégaux du centre Maurice-Jalbert, alors que la zone de dépassement est devant le 551 Elgin-Nord, qui est 300 mètres plus loin. Elle constate vraiment un problème dans ce secteur, vitesse, dépassements illégaux, conduite dangereuse et j'en passe, et je n'ose même pas plus aller marcher sur le bord du chemin avec ma fille, c'est très dangereux. Je comprends que cela est de l'essor de la Sûreté du Québec. J'ai téléphoné à la Sûreté et la réponse que je peux avoir, c'est quels sont les numéros de plaque quels sont les numéros de plaque de ces véhicules. Je pense que ce n'est pas à moi de faire leur travail et cela est un peu difficile quand ces véhicules roulent à des vitesses supérieures à 100 km. Pour le MTQ, ils me disent, eux aussi, de téléphoner à l'SQ ou à la municipalité avec l'avis des citoyens de ce secteur, entament des démarches pour faire diminuer la limite de vitesse. De plus, je sais qu'un panneau avisant la limite de vitesse à l'entrée du village avait été installé pendant presque 1 an et demi à la suite de cette installation. Est-ce qu'une étude avait été faite pour ce secteur et quelles sont les conséquences de cette étude? Je comprends qu'avant qu'il arrive un accident grave, voire mortel dans ce secteur, il y a des solutions qui peuvent être mises en action, par exemple, et refaire une étude avec ces accès de vitesse, mais en entrant et en sortant du village, installer des panneaux avisant qu'il y a surveillance radar et une augmentation de la surveillance de la police. Pourquoi pas un changement de limite de vitesse dans ce secteur? Ce serait bien que toutes ces institutions arrêtent de se lancer la balle et agissent pour le bien-être et la sécurité du citoyen de Saint-Pamphile, le village avoisinant qui circule dans votre municipalité. De plus, pour faire changer cette situation, de quoi avez-vous besoin? Des témoignages de gens qui ont vécu des incidents dangereux,
dans ce secteur, une pétition. Je suis ouverte à la discussion et surtout aux solutions pour que la situation dangereuse cesse au sein de notre municipalité. Alors, en tant que citoyen, mère de famille et premier répondant au sein de votre municipalité, j'aimerais qu'une solution et des mesures soient prises avant qu'il arrive un accident malheureux. C'est Mme Jessica Gagnon. Pour répondre un peu à Mme Gagnon, premièrement, notre responsable pour la Sûreté du Québec leur a fait la mention d'augmenter la surveillance, premièrement, beaucoup plus dans ce secteur, pour que avec la présence des policiers, peut-être que les gens vont ralentir, peut-être faire aussi du radar. On a vu qu'ils en ont fait un peu dernièrement, mais on peut leur demander d'être plus intensif. Pour diminuer la limite de vitesse, eh bien, moi, je vous dirais, Mme Gagnon, qu'on aurait beau diminuer la limite de vitesse, s'il n'y a personne qui est là pour la faire respecter, ça ne donnera pas grand-chose. Fait que nous, on doit vraiment insister auprès de la police. Nous allons ramener justement l'indicateur de vitesse à l'entrée du village. Nous allons le ramener là. Et il y avait eu des besoins d'entretien. Ça a été fait. Alors, on va le ramener à la population là. Effectivement, ça avait eu un effet positif, je crois, qui était là. Fait qu'on va le ramener. En tout cas, en rentrant, ça fait penser aux gens de ralentir. En sortant, c'est sûr qu'on ne le voit pas, là, mais en rentrant, au moins... Par ailleurs, nous allons demander, je n'avais fait part au ministère des Transports, demander des panneaux indicatifs de la limite de 50 km beaucoup plus gros. On a vu à certaines municipalités, ils sont très, très évidents. On ne peut pas les manquer. Alors, je pense que nous, on va faire suivre au MTQ. La représentante, j'en lui ai fait mention, puis même d'autres municipalités ont dit oui, c'était une bonne idée. On va leur demander d'indiquer, de mettre des nouveaux panneaux beaucoup plus grands, qui vont être vraiment visibles, et aussi indiquer de l'autre côté le 70 km, parce que je suis d'accord avec Mme Gagnon, les gens, dès qu'ils laissent la limite de 50 km, ont l'impression que c'est soit 90, mais la limite de 90 va jusqu'à la côte des Bourguignons quasiment. Ouais. Fait que, tu sais, faut vraiment mettre des indications. Fait qu'on va faire part au ministère de ce côté-là. Puis s'il y a d'autres suggestions, on est ouvert. On va même rajouter dans notre lettre, Marie-Claude, qu'il y a certaines municipalités, puis c'est très évident que la limite de vitesse est indiquée au sol aussi, à l'entrée des limites. Et puis, c'est très visible. On va leur demander, si possible, qu'ils nous peinturent ça aussi, là, qu'ils nous mettent ces limites-là. Ça fait la largeur du chemin des places. Exactement. Ah oui, ça fait la largeur du chemin. Mais en arrivant sur la côte, quand tu t'en viens par ici, là, la limite de 70, là, pas trop visible. Non, c'est ça. Tu arrives à la côte, mettons, à 100 km. Tu ne vois pas 70 km, mais tu poignes la pancarte. C'est ce bout-là, des deux bords. Les deux bords. Les deux bords. Quand ça sort de 70 à aller sur la côte, là, je sais, moi, je voyage dans ce coin-là, des fois, en tracteur, quelque chose, là, ça passe. Oui, puis dépasser là, hein, c'est dangereux de dépasser là, il me semble, la vision. Oui, puis tu sais, il y a une garderie, là, oui. En plus, sur le bord de la côte, là, pas loin, fait que il y a du trafic, ne veut pas, les parents vont chercher les enfants et tout, fait que c'est dangereux. On va leur demander de grossir les pancartes du côté des limites, là, des deux sens. Là. Puis, écoutez, si on peut faire mieux, si il y a des suggestions, on fera faire mieux, mais je pense qu'en mettant ça de tout notre côté, je pense qu'on va avoir un plus là, à la fin de l'été. Ben, moi aussi, je serais vraiment déçu qu'il arrive un accident à cause des limites de vitesse. Mais vous savez bien qu'on n'a pas le dernier mot sur la décision du ministère des Transports. C'est eux qui vont avoir le dernier mot. Nous, on fait la demande, mais c'est le ministère des Transports qui va avoir le dernier mot. Quand ça va être fait aussi. C'est ça. Hein? Puis quand ça va être fait aussi. Quand ça va être fait Quand aussi. ça va être fait. C'est ça. Mais on va aujourd'hui, je vais te fournir le nom de la personne. Puis je vais te le donner. Moi, j'ai parlé, puis elle nous a dit transmettez-moi ça, puis je vais en prendre. Mais si tu parles à ton monsieur de la police, dis que dans le rando aussi, ça passe vite, hein? Oh! Ouais, pourquoi tu t'es arrêté de chiant? Non, c'est pas moi. Le rando, bien, que ça va vite.
Non, je paye mes tickets. Faites OK, vos affaires. c'est beau, t'as juste de savoir, moi, là. Au chapeau d'ordi. 14.6, prochaine campagne de regroupement d'achat et de bac roulant et de mini-bac UMQ. Madame, Dans le fond, moi, c'était pour vous informer qu'il y a une commande à passer au niveau de l'UMQ. Oui. Mais c'était à savoir aussi si la MRC, avec le comité, Oui. s'ils sont rendus à cette étape-là. oui, oui, oui. Fait que ce serait peut-être de transférer Moi, je vais Je vais la transférer courriel. dès Il n'y a demain. pas de réunion du comité qui s'en vient? Attends un petit peu. Oui, oui, il va en venir une. Oui, prochainement. Il me semble que C'est pas mardi prochain, je pense. Je pense que c'est mardi, je prends mon agenda. Mais il me ça semble a que c'est été sur mes mardi. emails. Mais je vais faire part du communiqué à M. Laverdière. Je le vois demain, fait que je vais lui laisser ça. Ok. 14.7, demande de Fondation, Annette Simon Lebel au tournoi de golf. Ils sont à leur 25e édition. C'est à Rivière-du-Loup. Je crois, comme on dit, on a une politique qu'on favorise notre région de ce côté-là, si vous êtes d'accord. Oui. C'est 14.8, demande de maison de la famille pour remplissage d'eau. Eh bien, c'est la maison de la famille qui s'occupe du jardin communautaire qui est à la rue Thibodeau. Et présentement, je crois qu'ils ne peuvent plus s'approvisionner en eau. Nous, ce qu'on va faire, on va voir avec les personnes concernées s'il n'y aurait pas un moyen pour que ces gens-là utilisent comment on dirait, de l'eau plus proche. On va regarder avec les gens qui sont autour pour voir, puis on va communiquer avec les membres. Puis on va essayer de trouver une solution à ce problème-là, bien sûr, parce que quand on fait des jardins, ça prend de l'eau. Il faut mettre ça en place. On veut trouver une solution, c'est pas tout le temps être la municipalité qui irait remplir le bac. Je pense qu'il y a une ou deux autres solutions qui sont possibles qu'on va regarder avec les gens. 14.9, Marie-Claude. C'est une demande d'Hydro-Québec avec la nouvelle station d'Hydro-Québec dans Rang-des-Moreaux. Hydro-Québec a besoin d'un local à partir du mois d'août jusqu'au mois d'avril. Il avait parlé juste du mois de septembre, mais là, il parle du mois d'août jusqu'au mois d'avril. Puis vous aviez parlé d'un montant de 400 $ par mois. Oui, c'est un petit local en haut qu'on a ici. Là. Écoutez, Par mois. Si vous êtes d'accord de prolonger jusqu'au mois d'avril, c'est ceux qui ne seront pas là à temps plein. Si vous êtes d'accord. C'est pour mettre le paperasse, puis s'étendre, donc il y a des petites rencontres. Des petites rencontres de chantier peut-être aussi, de prochains chantiers. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, C'était d'accord. ton bureau, en fait. Oh, oui, c'est ça. Toi, tu n'auras pas besoin. Non, je pense pas. Là. Écoute, on est capable de s'organiser. Je suis d'accord. Francine. Marlène. Marlène. Oh, oui. Ouais. Oui, c'est correct. Ici, on a une lettre de remerciement de l'école secondaire La Rencontre. Bien, l'école secondaire La Rencontre souhaite vous remercier pour la commandite pour le prix lors du gala Méritage 2020-2021. Vous voyez, la lauréate, on a la lauréate, c'est mademoiselle Maggie Blanchette. Belle demoiselle. Ils ont fait de quoi de beau, par exemple, les Oui. jeunes, hein, cette Oui, année, oui, oui, à oui. l'école, hein? Les gens sont très Oui. imaginatifs. Oui. Félicitations, Madame Maggie Blanchette. OK. C'est la relève. Je la connais hein. pas. C'est notre relève. C'est ces jeunes-là qui sortent finissant. Là. Travaux MTQ, route 283. Je Ah, regarde pas. c'est loin de nous. C'est sûr, ça ne touche pas Saint-Pamphile du tout. Fait que vous pouvez la passer, mais il va y avoir des travaux. On peut informer les gens pareil. Les gens qui Sur passent la par 283. Montmagny, Saint-Fabien, là. C'est ça. La Ouais. 283, il va y avoir des travaux du MTQ. OK. Bon.
Au point 14.12, lettre d'appui. C'est une lettre qu'on a reçue. Lettre d'appui au projet de betterave à sucre de l'entreprise de Denis-Leblanc. Bonjour. À titre de... C'est moi qui réponds en réalité. À titre de maire de la ville de Saint-Pamphile, c'est avec enthousiasme et fier que je vous fais part par la présente lettre de notre appui moral pour la réussite de ce projet. Un projet valorisant et innovateur pour la municipalité. Notre territoire regorge d'opportunités d'affaires et entrepreneurs innovants. Le développement de ce projet offre à notre territoire une revitalisation de ses richesses et lui permet d'y accroître le développement durable. L'aspect écologique du projet rejoint l'image naturelle que nous souhaitons conserver et vitaliser dans notre belle municipalité. Soyez assurés de mon appui pour ce projet et acceptez, mesdames, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est un projet que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelque temps, vraiment de betterave, qui était le produit qui sort de cette plante-là. Il avait été utilisé pour mêler avec le sable pour déglacer les rues et tout ça. Je pense que moralement, on se doit d'appuyer un dossier comme ça. Oui. Pas de problème. Elle va le refaire. Pardon? Elle va la refaire, on va l'envoyer. Oui. Puis le projet va être présenté à la MRC aussi, donc pas de problème. Bon, As-tu besoin d'une résolution? Hein? On a-tu besoin d'une résolution? Non. C'est une lettre d'appui. Une lettre d'appui. Oui, moi j'en prendrais, oui. C'est Oui. plus fort qu'on OK. Propose. proposé par Francine et Luc. Bon, on serait rendu autour de la table des élus. Eh bien, peut-être que les gens se posaient des questions à propos des élections et tout ça. Je pense qu'on s'est... Les conseillers et conseillères ont pris leur décision. Je pense qu'on voulait en faire part ensemble de ce côté-là pour que tout le monde soit au courant des décisions de chacun. Si je commence par moi, je vais vous dire que ça fait déjà 2 mandats que je suis assis à la table. J'aurais encore le goût de continuer. J'ai encore le goût de continuer. Par contre, la pandémie nous a rentré un peu dans le corps, un peu tout le monde. On est comme on dit, on avait hâte que ça reparte. Puis là, on sent que c'est parti d'un bon bord. Alors moi, je vous dis que oui, je serai candidat pour la prochaine campagne, pour un prochain terme. Probablement que durant ce terme-là, je vais prendre ma retraite. J'aurai plus de temps pour la municipalité, parce que je pourrais accorder beaucoup plus de temps. Et ça sera, comme on dit, la population qui décidera à ce moment-là. Alors oui, moi, je serai candidat pour la prochaine élection pour les prochains 4 ans. Alors, je vais laisser Clermont de ton côté. Moi, après avoir réfléchi assez longuement, puis après 27 ans à la municipalité, là, je pense qu'on est fait. Que mon nom ne sera pas sur la 10. OK. Mais là, s'il y en a qui veulent faire des changements, là, c'est le temps. Ouais. Présentez-vous. C'est le temps, là. Ça va être le temps au mois de novembre. Donc, c'est ça, moi, je ne reviendrai pas. Parfait, Clermont, merci. Simon? Non, moi aussi, c'est pas une cause que j'aime pas ça, tout ça. C'est un manque de temps que j'ai avec mon travail, tout ça. Fait que, à un moment donné, il faut que je sédule c'est quoi que j'aime dans la vie puis qu'est-ce que je veux faire. Fait que je pense que mon travail compte plus que... La municipalité elle compte très, très pour moi, mais je veux plus aller vers... plus prendre de temps vers mon ouvrage. Fait que je vous remercie beaucoup ces 2 mandats-là que vous avez fait confiance, que vous m'avez fait confiance. Puis j'incite tout le monde qui veulent participer à l'essayer. Puis ceux qui veulent avoir des informations, ils ne sont pas gênés, ils peuvent m'appeler, puis je vais leur donner des commentaires. Merci beaucoup. Merci. Marlène? Bonsoir. Oui,
Moi, j'ai lu un article, à un moment donné, ils disent « Nos élus doivent être nos députés locaux de porte-parole, communicateurs, assurer le bien-être. Je pense que c'est dans mes cordes et j'ai encore la passion. J'ai beaucoup le goût de continuer d'accompagner. J'ai le goût du travail d'équipe. Ma communauté, pour moi, c'est de poursuivre les projets puis accompagner mes citoyens. C'est un beau temps aussi, les 4 prochaines années pour moi, avec ce qu'on est en train de travailler pour la MADA. Je peux pas laisser ça là. Il y a trop de belles choses qui s'en viennent, trop de belles affaires intéressantes. Et je suis là pour continuer à offrir ce milieu de vie à mes citoyens, une qualité où il fait bon y vivre. Donc, je vais me représenter aux prochaines élections. Et j'invite aussi, vous les femmes, j'ai beaucoup de communication pour inciter les femmes à se présenter. Je peux vous accompagner en tout temps, ça va me faire plaisir. Communiquez-moi et je vais vous supporter dans vos démarches avec plaisir. Est-ce qu'on parle de mes autres dossiers aussi, Mario, ou si on fait juste parler? On en fera une autre tournée, OK. Bien, c'est sûr, Marlène, comme tu dis, tu as des dossiers qui sont en cours. Puis moi, je peux vous dire qu'il s'en vient de gros dossiers présentement qu'on va travailler, qu'on va falloir travailler, les municipalités, vous donner juste les matières résiduelles qui s'en viennent. Là, ça va être un gros dossier. Beaucoup de choses présentement sont en ligne pour les prochaines années. Et les dossiers, c'est pas ça qui va manquer là, de travailler. Là. Je pense que c'est sûr qu'on s'assied à la table, c'est pour ça qu'on veut que notre municipalité progresse. Alors, Marlène avait raison en disant qu'il y a des dossiers qu'il faut continuer. Francine? Bon, ben moi, c'est sûr, au travail, c'était d'aider et de supporter puis de travailler avec les gens. Je viens de prendre ma retraite, donc je vais continuer encore à essayer de travailler puis aider les gens de la municipalité, puis d'essayer de travailler aussi à l'avancement de la municipalité encore pour au moins un mandat. Parfait. Merci. Luc? Bonsoir. Moi, je suis à ma retraite, ça fait quelques années, puis je pense qu'il me reste encore 4 bonnes années à pouvoir donner avant de devenir sénile. Alors, je vais me représenter encore une fois, puis la population décidera si je mérite d'être là. Merci. Sébastien? Moi, je suis pas à ma retraite, par exemple. Non, moi, de mon côté, j'avais dit, je penserais que j'en reviendrais. J'aime ça vraiment. J'adore le sport, puis même cette dernière année, ça n'a pas été facile de mon côté. Là. Ça nous a rentré dans le cœur, ça. J'aurais des idées. Je penserais à revenir, mais je pense que j'aimerais reprendre un mois pour réfléchir. J'ai des choses que je veux revoir avant, là, puis, d'après moi, ça devrait être positif. Parfait. Il faut dire que ceux qui sont intéressés aussi, c'est qu'on est une très belle équipe de travail. Je veux dire, ça va bien aussi. Fait que c'est intéressant là, de... Ça se fait, on travaille toujours. Oui, on a des différends. Le monde peut le dire, on a des différends de temps en temps, mais on essaie de travailler tous pour l'avancement de la municipalité. C'est ça notre but. Je pense qu'il faut y aller le voir comme ça. Sans ça, on n'est pas à la bonne place si on ne pense pas comme ça. On prend de l'expérience aussi, on s'approprie. Là-dessus, la population va être au courant. Est-ce qu'il y en a qui avaient des choses particulières dans leur dossier? Moi, j'ai rien. Tout, on a encore mis de la poussière aujourd'hui. Oui. Fait que, oui. Puis l'asphalte dans la rue Saint-Pierre est faite. Oui. Dans la rue Leblanc. En rue Saint-Pierre, il y a des dos d'ombre, là. Pas si pire que ça. Ben, c'est des choses que tu traverses pas ça en fou, là, mais moi, j'aime mieux ces gros-là que les petits. Il me semble que les petits, ça saute à sec. Mais ça, là, c'est pas pire. Ils sont permanents, ils vont rester là tout le temps. Ils sont bien identifiés, j'imagine, non? Oui, ils ont fait des petites barres en bas, là, des petites barres rondes, parce que cette année, je ne veux pas penser de demander à
J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que le soir, C'est pas évident à voir. si Ouais. tu le vois pas, là, Oh. il va pas bien. Là. Fait que c'est ça, là. Fait le tour pas mal, là. Parfait. Marlène, t'avais un petit quelque chose? ça? Oui, je vais vous mettre au courant du suivi de la MADA. On est rendu à l'étape 3, c'est la synthèse diagnostique sociale. On a, Bianca a récupéré toutes les consultations des aînés. On a aussi eu des discussions auprès des organismes communautaires, 4. On a eu 4 belles rencontres. Puis les organismes qui côtoient le plus près des aînés. Il est sorti des belles choses là-dedans. Aussi, on a résumé des questionnaires, puis là, le comité, on s'est rencontrés et ça va être avec le comité qui vont déterminer c'est quoi qui est prioritaire de travailler. Je vous dis, là, la liste est longue, vous n'avez pas idée. Mais on va avoir les statistiques des aînés, d'après moi, cette semaine. Faut statuer les priorités. Je voudrais vous annoncer, les gens pouvaient participer à écrire leur nom pour s'inscrire à un prix. Donc, il y a le premier prix, c'est un programme personnalisé et un entraîneur d'entraînement professionnel. Qui est certifié. Donc, cette partie-là, vous allez voir, c'est bien. Et la gagnante, c'est Mme Nicole Antil. Mais je ne sais pas j'en connais 2, mais je ne sais pas laquelle, là. Puis, on a fait tirer un bon d'achat pour le jardinage, hein, là. Puis, c'est Mme Louisette Fortin qui a gagné cette partie-là. Félicitations, puis je veux remercier les gens. Je pense que malgré tout, on a eu une belle participation des aînés pour le sondage et ça semble positif. Aussi, le concours d'embellissement, c'est en processus. Vous avez fait un bel arrangement d'arrangement floral chez vous. Personnel, vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez appeler à la municipalité. Je vais avertir la réceptionniste là, que vous pouvez donner votre nom et votre numéro de téléphone et on va vous contacter. Il y a 5 prix, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 prix à gagner, c'est intéressant. Donc, je vous incite aussi à profiter de ces prix-là. Il s'est offert aussi le prix Desjardins Horticole et Industrie Commerce, que c'est la Caisse populaire qui offre ça, un beau 100 $ qu'ils vont donner. Vous pouvez vous inscrire pour là, en allant à la Caisse populaire, même en appelant, donner votre nom et message Floralie 2000. On a un Facebook comité. J'ai des gens qui peuvent écrire Messenger. Fait que c'est Pamphile Fleuris, vous pouvez vous inscrire là aussi. Donc, c'est intéressant. Puis je pense que c'est une belle manière d'aimer sa municipalité en décorant et en s'inscrivant. Nous autres, là, c'est notre petite paye, là, notre comité, d'avoir une belle participation. Vous avez la programmation culturelle que, malgré la pandémie, Edith elle a été capable de faire un petit programme culturel. Vous allez pouvoir ici, le 8 juillet, ça s'en vient vite, ça. Le 8 juillet, c'est cette semaine. Vous pouvez voir une session au Gumboot. Vous allez avoir un lien. Il y a le lien là, qui est direct là, avec un Zoom. Là. Ça va être très intéressant. Puis si vous voulez avoir plus d'informations, appelez Edith à la ville. Ils vont vous mettre au courant de la suite. Et le 16 juillet, vous savez que la sortie des vacances, la construction, c'est toujours gagnant de se rassembler. Mais pour notre duo Thibodeau et Robichaud, ça va se produire sur le terrain de baseball. Vous procurez vos billets au marché Tradition ou à Ville, bureau municipal ou à Tradition. Mais c'est parce que
il faut qu'il y ait... Une clôture. Hein? ça prend une clôture avec savoir comment tu distribues des billets, OK? Ça fait que ça va être bien... je pense qu'il faut sensibiliser notre population que tu ne prends pas un billet pour le jeter à la poubelle. Tu prends le billet, c'est responsable. Parce que, tu sais, ça peut priver des gens de rentrer. Il va y avoir peut-être un contrôle d'entrée, là. On doit combien? Mais, tu sais, on n'avait pas le choix, là, c'est de même que ça se passe. Ben c'est ça faisait bien de prendre un terrain de balle au lieu de mettre une clôture alentour Il est du déjà stage là. ou dans le parc. Ouais. C'est tout super Ouais. comme ça, Puis ils sont tous bien organisés. Puis je pense qu'on a deux gars du coin qui sont connus. Fait que moi, je pense que ça serait le fun là, de pouvoir collaborer bien respectueusement. Puis là, il va s'en venir aussi dans le mois d'août d'autres choses, mais je vous en reparlerai au mois d'août. Le maximum, Oui. combien? C'est 250. 250. Il rentre du monde quand même. Tu sais, mais tu sais, là, on prend notre billet à coop. Ah, Maudine, je vais me prendre mon billet, va être sûre d'y aller. Tu sais, puis elle va compter, mais que ça rentre, là, va falloir compter. C'est sûr que, tu sais, si tu n'as pas de billet, tu vas pouvoir rentrer, là, mais ça va aller. Je sais Ça pas. va être tu sais. avec masque quand même. Oui, ça prend le masque, c'est tout ça, là, c'est bien expliqué. Mais moi, je suis contente parce que, tu sais, on a hâte d'avoir de quoi, là. On a hâte d'avoir, tu sais, du plaisir, puis se rencontrer. Puis, regarde, ça se fait ailleurs. On n'est pas pire d'en faire ici à Ça Saint-Pamphile. commence bien les vacances aussi. Hein, ça commence bien les vacances, ouais. Fait que c'est sûr. Les dossiers, là, moi, Parfait. merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avait des... Nous autres, Sébastien? moi, de mon côté, il y Oui. avait le terrain de jeu qui a commencé aujourd'hui. Puis selon les commentaires, ça a bien été, Oui. l'ouverture. Puis les sports d'été, c'est commencé aussi. On a quand même déjà 2 semaines de fête avec le deck des adultes. Ça va être très, très, très bien, pas un mot à dire. La balle pour les adultes, ça devrait commencer cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, en tout cas, ça reste à voir. Le soccer des jeunes, ça va commencer cette semaine. Puis là, malheureusement, on n'a pas de deck pour les jeunes, on n'a pas de balle pour les jeunes. Ah, c'est On a une manqué un petit peu participation. de monde. On avait assez de gens pour faire une équipe. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, une équipe? Fait que, OK. c'est-tu nous autres qui s'est pris une semaine trop tard? C'est-tu à cause du COVID? Il y a plein d'explications Ouais. qu'on ne peut pas répondre, mais ça sera à revoir puis essayer de travailler là-dessus pour pas que ça arrive une autre année. Puis, c'est plate pour ceux-là qui se sont inscrits et qu'ils ne peuvent pas jouer. Hein. Ouais. Mais ça sera à revoir. Puis pour le mois d'août, ben, c'est comme Marlène, je pense qu'on va laisser Ouais. faire le mois d'août. Je sais, il s'en vient encore un cinéparc. Là, mais Oui, ça en vient ça, oui, c'est le fun, ça ça. va être un 2 en 1, ça va être Oui, oui, intéressant. oui. Mais on s'en reparlera au mois d'août. Oui, comité famille, ça. Et, Ouais. Sébastien, si vous aviez une équipe, il y aurait pas eu de possibilité de faire quelques matchs avec une autre L'autre municipalité? municipalité, c'est ce que je pensais, oui. Oui, ça j'ai pensé aussi, puis je vais essayer de bien faire d'autres activités parents-enfants. Oh, oui. Tu sais, faire bouger ces jeunes-là, tu sais. Ouais. Oui, Parce que d'autres municipalités, peut-être deux municipalités peuvent se regrouper pour faire une équipe. Ouais. Tu sais. Oui, il faut regarder, il ne faut pas laisser ça on est mordre. rendu là, Faut, je pense. quand même, ça ne sera pas à toutes les semaines, Non, mais au non. moins qu'on est capable de faire de quoi certains. Ouais, là. ouais. C'est plate pour Ouais, les une jeunes qui font rien. Une Oh, petite oui. compétition, genre inter... Oh, oui, hein? oh, oui, c'est Parfait. Allez, merci. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Oui. Proposé par Luc et Francine. Alors, moi, je vous dis qu'on se voit en début d'août. Suivez les réseaux sociaux pour la procédure des nouvelles séances du Conseil. On va les afficher sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui sera légal de faire. Alors, on va vous tenir au courant à ce sujet-là pour les prochaines, pour celles du mois d'août. Sur les réseaux sociaux, on va pouvoir mettre la bonne indication, le nombre de personnes, puis tout ça. Fait que on va essayer de rouvrir ça, pas comme on dit, à large, mais au moins se conformer à ce qu'on a le droit. Oui. C'est correct. Celle-là, ben, on l'avait déjà annoncé à huis clos, fait De toute façon, on on l'a va laissé. avoir un certain nombre de personnes seulement. là. Oui, Fait que- Il y a un certain nombre de personnes, vu l'espace, et nous inclus là-dedans, il n'en reste pas tant que ça. Alors, excuse Mario, les cliniques de vaccination, ça a toujours lieu ici au CLSC? Tu sais-tu? Il y T'as-tu en du avait, je nouveau? pense, pour moi, il y avait une pancarte un matin où c'est laissé, pour moi, il devait en avoir. Il devait en avoir? Oui. puis moi, on travaille présentement à avoir Vérifier. le Vaccinobus. Là. OK, oui. Je vous dirais que c'est dans les horaires, prochains horaires qui sortent, on devrait être inclus à l'intérieur.
Moi, je l'ai vu hier à Saint-Roch, là. Je dirais que ça a été un franc succès. Il y a eu du monde qui était là, puis beaucoup. Ouais. Et comme nous autres, on aimerait les avoir, tu sais, pour inciter les jeunes de 18 à 35 ans, là, tu sais, qui pourraient y aller durant l'après-midi, là, un après-midi, quelque chose comme ça. Donc, on veut voir avec la possibilité, mais présentement, on travaille là-dessus pour l'avoir ici c'est dans notre fun, région. ça. Ouais. OK. Parfait. Ben, moi, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et on profitez de l'été, profitez de vos vacances. Des vacances, là, c'est dû à tout le monde, puis il faut les prendre. Fait que moi, je vous dis, on se revoit en début de août.